Voici donc un peu les nouveaux Pipo et Mario, les nouveaux Foutit et Chocolat. Voici le retour sur la piste de Mel et Tom. Avant tout, une chose importante, parce que ça ne s'est pas vu ce matin, Mélanie est habillée par le Cirque du Soleil, puisque tout est clown. Là-dedans, enfin, tout est cirque. Dans la veste, pas dans la personne. C'est rien. Voilà. Eh bien, écoutez, quand vous voulez, à un moment donné, il faut clôturer. Là, je pense qu'on est plutôt dans la phase où on va clôturer, vous voyez. Ok. Je D'accord. vous laisse vous débrouiller. Je suis pas loin, si jamais il y a besoin. Allez. Bah, déjà, parce que j'ai remarqué que Calix, t'aimes bien poser les règles du jeu. On a eu des nouvelles règles du jeu. Autant ce matin, on était légèrement en retard. Autant là, on est en avance. Alors, Donc, on nous a dit, tenez 20 minutes, l'apéro sera jamais non. prêt, ils vont devenir fous. Non, alors, parce que je vois que vous êtes en train d'en venir, vous essayez de nous refourguer les choses que Mélanie n'a pas pu faire ce matin, ce soir. Alors, il y a ici un parterre de gastronomes qui n'aiment pas qu'on leur serve des plats réchauffés alors que la date de péremption est déjà dépassée. Voilà. Donc vous remballez vos petites affaires ce matin, trouvez l'innovation, mettez des choses qui n'ont pas encore servi. De toute façon, elle a 2 intervenants en stock, là. Si vous voulez, on a le temps, on peut les faire. Hein. Ouais, on est large. Non, en fait, pour clôturer cette belle journée, on avait envie de vous lire un texte que voici. Ah oui, ça va être chiant donc, d'accord. Non mais ça gêne pas, c'est juste le concept quoi, pour que les gens soient préparés. On avait dit on finirait sur un truc qui est... Il en fallait bien. Non mais voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Mélanie vous interprète maintenant un texte. Allez. En finlandais. Ces dernières années, beaucoup a été dit et écrit sur la destruction de la biosphère et par voie de conséquence de l'espèce humaine. D'autres effets matériels de la société industrielle sont aujourd'hui d'actualité. Épuisement de certaines ressources énergétiques, accumulation accélérée de déchets non recyclables, dégradation du cadre de vie. L'environnement est un bien collectif qui doit se traduire par un souci commun. Ce souci, nous l'avons introduit dans nos finalités de l'entreprise en disant « L'entreprise prend en considération les conséquences de son activité sur la société ». L'invention et la commercialisation de produits nouveaux ou réalisés dans des matières nouvelles, s'inscrivant dans une politique anti-nuisance, peut représenter des coûts essentiels dans la vie de l'entreprise. Certaines mesures radicales ne vont-elles pas devoir être prises ? Toute une série de problèmes existent au niveau de la protection des ressources naturelles, de la lutte contre la pollution, de la prévention des nuisances de toutes sortes. L'entreprise ne pourra pas les résoudre seule, mais il est important d'en tenir compte dans la définition de notre projet. Ce texte-là, c'est un texte qu'on a trouvé dans la cave du CJD. Il date de 1974. Comme de plus en plus cette rencontre commence à ressembler à une AG dans un amphi de la Sorbonne, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'en fout? La motion est adoptée. Qui s'en balèque? Bon voilà, on avait envie de vous partager ça parce que c'est donc un texte qui est effectivement sorti de la cave du CJD de Saint-Sabin, qui a donc été déplacé de Georges V à Saint-Sabin. D'ailleurs, je tiens à remercier les JD qui ont fait ce déménagement et le président national de l'époque, qui est Olivier de Paimbroc, puisque je pense qu'il a dû dire, les gars, vous prenez tout ce qu'il y a à Georges V, on ne regarde pas, on le colle à Saint-Sabin, ils se démerderont bien un jour avec. Et en fait, on a retrouvé des pépites. Et ces pépites, c'est un nouveau copil qu'on a créé, qui s'appelle... Alors, qui s'appelle? Parce qu'il a changé 3 fois de nom. Attention. Il y a l'ADN dans la salle, donc voilà, elle est là-bas, je ne vais pas dire de conneries. Donc, il s'est d'abord appelé Copil Mémoire, Copil Histoire, Copil JD un jour, JD toujours. Entre nous, il y a eu Copil EHPAD. J'avoue.
Et finalement, ce copil-là s'appelle Copil Génération JD, avec un S. Et ce copil, il est en charge d'aller récupérer toutes ces pépites, parce qu'on voit bien que ce sont des travaux qu'on fait depuis des années au CJD. On refait en permanence les mêmes choses, en allant toujours un peu plus loin, et c'est chouette. Et c'est aussi un copil qui va chercher à fédérer toutes les personnes, chefs d'entreprise, qui sont passés par le CJD, qui l'ont quitté. Et comme on dit, JD un jour, JD toujours, ce copil-là va créer ces communautés-là. Donc si vous avez des vieilleries, vous voyez, des vieux vêtements, n'hésitez pas à les envoyer directement au siège, vous voyez, c'est le plus simple. Il n'y a pas de belle journée sans dire merci, et même si c'est un moment qui peut vous paraître long, c'est un moment qui est hyper important pour nous, parce que bien évidemment, on n'est pas que deux à bosser sur cette journée. Et en fait, j'ai un merci spécial à faire, puisqu'elle n'est pas au courant. C'est un merci à toi, Mel. On en rigole parce que Mel a débauché 40 intervenants, 20 suppléants et 3 équipes B. Mais c'est grâce à ton énergie, à ta force de persuasion, au fait que tu n'hésites pas à mettre les mains dans le cambouis, qu'on a eu une si belle journée. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'on lui rende. Merci à ce lieu magique, je ne sais pas où elle est, on va le redire. Merci à Alexandra pour ton accueil, tes équipes, ton lieu que tu nous mets à disposition. Merci, 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 1000 fois. Nous parlons d'Alexandra Bormann, du cirque Bormann. Voilà, c'est beau. Tout à fait. Merci aux équipes techniques et notamment, j'espère que j'ai bien noté les bons noms, à Abdel et Chérif, qui sont les MacGyver de la sono. Bravo. Voilà. Et qui nous ont rebranché tout le système ce matin en quelques minutes, là où normalement il aurait fallu quelques heures. Bravo à Muriel, qui a chronométré tout ça, qui nous a rattrapé le retard de ce matin avec beaucoup d'efficacité. Vraiment, et merci, parce que ça soulage quand même de savoir qu'on tient dans le timing. Muriel. Merci à Cass Events et à SMC, qui sont les deux agences avec qui on a bossé pour l'événementiel, pour la technique. Vraiment un grand merci. Merci à notre superbe équipe nationale, à Chloé, à Anne, à Elodie, à Orlane, qui ont bossé sur ce projet. Merci à Benjamin Tardif, qui, il y a, je crois, 5 jours, m'a dit « J'ai pensé à un truc pour la RDR, il faudrait qu'on fasse des capsules vidéo, on les poste en live et tout, comme ça les gens peuvent aller liker, commenter. On parle de nous sur les réseaux sociaux. À J-5, j'ai dit « Mais jackpot, évidemment qu'on va faire ça !» Bon, ça a mis un peu le bazar, mais merci, merci Benjamin. Merci à un gars qui vient d'un peu loin, d'une région un peu chelou. Il est grand ou il est beau? Ah oui.
Il s'appelle Geno. Ouais. Geno qui fait partie de notre superbe équipe du COMEX qui se charge de l'événementiel et qui m'a envoyé ce merveilleux message ce matin. On aura peut-être une demi-heure de retard, le dis pas à Amel. Ouais, bah t'as raison, elle a fait tout le filage, elle va rien voir. Vraiment, ça passe crème. Merci aux intervenantes et intervenants, bien évidemment. Merci à vous, les JD, de tous ces messages qu'on a reçus, de « je m'en fous, je viens la veille et je sais pas quand est-ce que je repars ». Merci. Les prochains rendez-vous. On a 2 infos sur les prochains rendez-vous. Aujourd'hui, on s'est inspiré, on a vu pourquoi il fallait oser, quel allait être l'impact que l'on pouvait avoir sur notre environnement. Dès janvier, on va lancer une chose assez incroyable avec et grâce aux Copil Coopération. Julien Dacosta da Silva, suivant celui qui le nomme pour réserver sa chambre d'hôtel. Je ne sais pas s'il est là. Non, il s'est barré. Comme ça, je l'ai affiché. Nickel. On va lancer la fresque de l'économie en coopération avec l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Ça passe. La fresque de l'économie, en 2 mots, va nous permettre de comprendre pourquoi il est si difficile aujourd'hui de changer au regard des événements économiques du passé et va nous permettre de continuer notre évolution vers la transformation de nos modèles. Cette fresque, elle sera disponible pour vos sections, pour les plénières, pour les commissions, pour le format que vous voulez, et on va la faire tourner partout en France. Et même à l'international. Le 7 avril, RDR, donc grève, voilà, qui sera sur le thème très original. On a 3 mots dans le mandat, oser, accélérer, aimer. Et donc là, ça sera sur le thème de accélérer, tout à fait. On a vu aujourd'hui le pourquoi, on verra lors de cette RDR le comment, en vous fournissant des outils pour faire bouger vos boîtes, vos sections. Il y aura un mélange d'intervenants inspirants et également de travaux de Copil et d'ateliers pour que vous puissiez travailler sur vos boîtes. Nous allons essayer de trouver une salle qui permette d'accueillir tous les gars qui veulent s'inscrire en moins de 24 heures, puisqu'apparemment on a sous-estimé votre motivation. Donc voilà, rendez-vous le 7 avril, vous pouvez déjà le noter, et on va commencer à y bosser dès lundi. Hein, t'as combien d'intervenants en tête là? Dans le microphone. Parce que votre aisselle ne parle pas très bien. Donc oui, non. C'est dans la micro. Voilà, c'est ça. Ah pardon, ok, d'accord. Bon, on va monter un petit site de paris en ligne. Hein, ça peut être sympa. Ça, c'est pour la suite. Alors, à court terme, il me semble, Mélanie, que tu souhaites faire un cadeau au JD. Ah oui. Ah oui. Oui, tout à fait. En repartant, c'est pas moi qui fais le cadeau, c'est le CJD, évidemment. Toi qui l'as souhaité. En repartant tout à l'heure, juste avant de repartir à votre hôtel ou dans votre voiture, voilà, vous prendrez un livre. Donc au choix, un seul parmi 4 livres, donc qui sont les 4 intervenants que vous avez eus aujourd'hui. Donc Timothée Paric, ou Thomas Wagner, ou Jean-Philippe Descas, ou Sylvain Brezard. Donc vous avez ces livres-là qui sont à la sortie. Et vous choisissez. Et enfin, les derniers moments un peu techniques. Nous allons bientôt, dans quelques minutes, sortir de ce lieu. Prenez toutes vos affaires, s'il vous plaît. Et nous allons prendre l'apéro là-bas, directement dans l'entrée. Le lieu ici sera fermé, puisque, en fait, l'équipe va démonter
l'ensemble des sièges pour installer le lieu de la soirée qui se passera ici. Fin de soirée. Oui, désolé, je vais déjà parler de la fin, mais c'est important. Fin de soirée vers 2h du matin. À 2h30, il faut que tous les JD soient partis parce que le cirque remonte l'ensemble pour leur spectacle de demain. Donc par respect pour eux, merci de respecter ça. Vos PDR ont eu une liste de bars et de boîtes à proximité pour les fêtards qui a été formatée par notre ami Geno. Donc voilà, ils ont toutes les infos, vous pouvez aller les harceler pour savoir où continuer la soirée. Certains des établissements ayant déjà été testés hier soir, oui, ayant donné toutes les garanties de satisfaction jusqu'à des heures scandaleuses. Il est 18h03. Allez, encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Le petit moment rabat-joie, n'oubliez pas que vous êtes dans un cirque, et j'ai même envie de dire que si vous étiez dans un zénith, ça serait pareil. Donc merci de respecter les lieux, le personnel, afin que tout le monde continue de passer une bonne soirée, une bonne journée, et donc une bonne soirée. Est-ce que vous suggérez qu'il faudrait éviter de vomir sur le personnel qui va On faire le évite. service en fin de soirée? Alors, sur le personnel et sur les meubles aussi. Ok, d'accord. Oui, et alors On vomit aussi, pas. Hein? si on ne veut pas reproduire le cas de ce matin, on évite de vomir sur les prises pour éviter de faire sauter des trucs. Hein. Voilà. Si vous voulez vomir, plutôt à côté des prises. Alors, Thomas, est-ce que tu en as fini avec ton discours chiant? Oui. Il y a un dernier merci pour le conseil d'administration, ce qui va lancer normalement la prochaine séquence. Et ça, je te laisse le faire. Je te remercie. De rien. Oh. Un grand merci, un immense merci pour Marjorie. Marjo. Marjo. Elle est là. Elle est là. Lève-toi, 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 lève-toi. Elle est où, cette connasse? Elle est là. Allez. Alors pourquoi on lui dit un immense merci et bien sûr aussi à tout le conseil d'administration, c'est parce que, je crois que tu l'avais dit ce matin, mais je le redis, c'est dans la tête de cette connasse qu'est née, et je dis connasse volontairement, hein, elle s'appelle comme ça réellement, qu'est né ce film que vous avez vu ce matin. C'est elle qui a motivé tout le CA pour qu'on fasse un truc un peu déjanté comme ça. Et vraiment merci Marjo, parce qu'on a passé un super moment à le filmer, à faire tous ces retours. Bon, t'as beaucoup œuvré quand même, il faut dire. Et bravo. Et alors, est-ce que ce film vous a plu? Est-ce que vous aimeriez voir le bêtisier? Et encore mieux. Eh ben, on va y aller, non? Eh ben, on va le regarder, ce bêtisier. Allez, Regarde, on c'est va s'asseoir là, on va être bien et on va regarder ça.